de côté, mon chéri. Cédric Cizère, on va se mettre là pour la suite. Je le quitte. Mon Cédric Cizère, avec les lauriers. Bon Cédric, c'est une émission un petit peu spéciale. Et pour l'instant, ça fait combien de temps qu'ils sont sur les poteaux, les chéris? C'est incroyable ce qui se passe. Ça fait combien de temps qu'ils sont sur les poteaux, s'il vous plaît, en régie? 1h07. Oh là là, c'est incroyable. Et Gilles Verdez est là-bas, il est derrière. Attention, mon Cédric, qu'est-ce qui nous attend ce soir? Alors la coiffure, ça vous en foutez complètement. C'est-à-dire que là, je trouve que c'est pas mal. On reste comme ça aujourd'hui. On reste comme ça aujourd'hui, ça m'arrange pas trop. Mais j'aime bien. Ce soir dans les lauriers, je vais vous révéler qu'un des docteurs ne touche pas à mon poste, nous cache qui n'a jamais fait d'études. Alors aujourd'hui, j'étais chez le coiffeur et quoi qu'est-ce qu'il y a, je sais pas pourquoi vous voulez. Et il m'a fait remarquer une chose, j'ai pas beaucoup débriefé le prime de jeudi, qui a le meilleur QI dans cette LP. Alors petite question à laquelle vous allez avoir beaucoup de mal à me répondre sur ce plateau. On a la chance d'avoir deux docteurs, Jimmy Mohamed, le cousin de Jason Nordine, et le docteur gynéco. Je suis désolé, mais un des deux n'est pas un vrai docteur. À votre avis, c'est qui? On l'a su. Voilà, je pense. Parce que pendant toute la soirée du test de QI, Doc Gynéco n'a eu aucune bonne réponse. Même Benoît Dubois et Magali Berda ont fait mieux, c'est dire. Alors je remets à Doc Gynéco le laurier du seul docteur où ça se voit pas du tout, qui n'a pas fait d'études en fait. Vous avez répondu Isabelle Morini-Box. Stéphane Plaza, Sophie Davant, 2. Vous avez répondu quoi, vous? 4. Gilles Verdez et Brigitte Macron. Il n'y a que des bonnes réponses, sauf Doc Gynéco. L'assistant de plateau qui serre ma main porte sa montre à la main gauche, porte sa montre à la main droite, porte deux montres. Vous n'avez pas de montre. Doc Gynéco, vous avez répondu quoi? 3. 3, donc elle porte deux montres? Non. On n'en voit qu'une, mais peut-être. De quel jour vient? 5 jours après. Mercredi. Doc Gynéco, vous avez répondu quoi? Vendredi, je me suis arrêté. Alors tout le monde se demande pourquoi Doc Gynéco a répondu vendredi. Avec son explication, c'est beaucoup plus clair. Pourquoi vendredi? Je me suis arrêté à la première semaine. Non. C'est-à-dire? Le calcul, vous avez pris en compte 2 semaines. Moi, il y a 15 secondes, alors hop, vendredi. J'adore. On le kiffe. Bambi, je sais que tu le kiffes. J'adore Monsieur Doc Gynéco. Tu sais que t'as bercé en un album, t'as bercé toute une génération. Bah lui, t'as bercé même sa naissance, hein. Non mais sérieux. 93. Ouais. Quelle année c'est Vanessa? J'ai rien calculé. C'est moi, vous êtes intervieweur musique? C'est une émission là. C'est venu tout seul. Quoi, c'était en quelle année, Vanessa? J'ai écrit dans les années 90. Ouais, ça, bah ouais. Et c'est sorti 2-3 ans après parce qu'ils ont dit celui-là. Parce qu'il a mis 3 ans à écrire en fait. Vous avez compris. Celui-là, il va faire quoi? C'est n'importe quoi. Ils ont réfléchi, ils se sont dit sortons un single. Peut-être que ça va faire quelque chose. Ils m'ont donné un contrat avec une seule feuille. On est sur Taratata. Il faut le dire. Tu peux me raconter tout. Au bout du compte, ils m'ont rappelé. Je voulais savoir. C'était en 96. Merci. Ouais, quelques années après, ça a vendu je ne sais combien d'albums. Ouais. On m'a appelé au téléphone, on m'a dit viens chercher tes sous. J'ai dit combien? On m'a dit pas beaucoup, hein, ça quelques centimes par album. Ah ouais. Pourtant, t'avais écrit. Oui. C'est bon, vous croyez que c'est l'interview de Doc Gynéco? Vous croyez que ça... Non mais sans rigoler, vous croyez quoi les mecs? Vous croyez que c'est un spécial Doc Gynéco? Merci Doc. Merci pour cette anecdote, merci. Et le beige te va très bien, tu es magnifique. Merci. Le t-shirt. Voilà. Avec le costume, ça sent un peu la douille quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, il sort de chez lui, tous les jours, il a un nouveau métier. C'est ça, moi je suis concessionnaire. C'est vrai que le costume, c'est pas... Ça va les potos? Oui. Merci. Ça va les potos. Alors la semaine dernière, contre toute attente, on a découvert que Gilles Verdez n'avait pas le meilleur QI parmi les chroniqueurs, alors qu'à lui seul, il a fait plus d'études que tous les animateurs de C8 réunis. Mais pour moi, il a été le meilleur grâce à une phrase, sur une question de logique. Évidemment, mon ami Maxime Guénier a répondu à côté. Maxime a tenté d'expliquer sa logique, mais il est tombé sur un Gilles Verdez très énervé parce que Fatou venait de refuser de l'épouser pour la 583e fois. Je remets donc à Gilles Verdez le laurier de la meilleure vanne de 2019. J'adorais ça. Ce sont des syllabes, regardez, camionneur, présentateur, donc il y en a 4, après 3 et ensuite 4. 3 syllabes, 4, 3, 4. Connard, il n'y a que 2 syllabes. C'est la meilleure. Alors, si vous tapez melon sur Internet, vous tombez directement sur Mathieu Delormeau. Hein. C'est l'homme qui est une montagne de muscles, mais c'est pas encore une montagne de téléspectateurs, malheureusement pour lui. Alors, pendant le prime du QI, on a vu que niveau réponse, c'était pas ça. Mais si vous avez fait un prime sur qui sera le plus gros tarbat, là, par contre, Mathieu Delormeau aurait gagné. Parce que je remets à Mathieu Delormeau le laurier du mec qui pourrait jouer dans Moi, beau et méchant. C'est parce que je me suis dit que les deux, comment dire, s'allumaient avec un... Super, d'accord, voilà. C'est bizarre que ta raisonnement est idiot.
tellement méchant qu'il s'en fout quand sa meilleure amie lui fait une déclaration en direct. Ça va Magali Berda? Bah, j'aime trop Mathieu. Alors, juste Magali Berda. Ouais. Mais sa fille préférée reste Isabelle Morini-Bosque, bien sûr. Logique et calcul, vous pouvez même nous mettre 0 sur les 8 tout de suite. Non, déjà, elle voit pas l'écran. Elle est chiante. Ah, c'est vrai. Tu sais, bah fallait l'écrire. Oh là là, c'est pas possible. Non, elle sait tout après le timing. Hein. Dis donc, tu veux te C'est la main. J'allais mettre 2 et ça s'est Ah ouais, mais bon, enfin, trop tard, il faut te réveiller. On sait même pas si c'est la 2. Ça va retourner à slam là. T'as pas de niveau là. Enlève toutes les négations. Ah merde. C'est vrai. C'est le meilleur, t'es mauvais. Hein, t'es pas capable de donner Elle n'avait pas un niveau de prime, c'est la vérité. T'es bien en Allez, quotidienne. bon, Cédric. Alors, Touche pas à mon poste a toujours été l'émission numéro 1 sur les médias et les kebabs. Oui. Mais depuis quelques temps, c'est devenu l'émission numéro 1 sur la danse. Ah, j'adore. Ah ouais. Ah mais franchement, on danse plus ici en une émission qu'en 9 saisons de Danse avec les stars. Le meilleur d'entre nous pour danser, c'est bien sûr l'animal. L'animal. Regardez ce petit florilège, par exemple, non exhaustif de vos prestations. Qu'est-ce que c'est que cette dame? Laisse ta peau contre ma peau. Laisse. Qu'est-ce que t'es sexe, frère? Pourquoi l'animal? Alors, je sais. Il bouge comme un félin. Oui, un peu comme un félin. Quel comme un félin. On sent les muscles, tout est bandé. C'est Mia Fry qui était complètement subjuguée par lui et le surnom C'est Demain, vrai. on dansera ensemble demain. Comment? Demain, on dansera ensemble. C'est sérieux ou pas? Ouais. Et pourquoi pourquoi vous demain on dansez danse pas comme ça? Alors, parce que je vais pas danser tous les soirs. Tu sais, Bambi, je peux pas danser en dehors du tatami. Oui, mais là, normalement. vous décevez votre public Non, qui pas est ce soir. friand Vous allez voir, Demain, on dansera ensemble. Vous allez voir qu'il va danser tout de suite, parce que je me demandais comment c'était possible d'avoir un tel niveau de danse. C'est incroyable, sans avoir pris de cours en plus, ça qui est fou. Non, c'est Et que ça en- m'est tombé dessus. quoi. C'est ça, mais alors j'ai fait des du recherches. ciel. J'ai fait des recherches, bien sûr. Si vous dansez si bien, c'est que vous avez participé à une saison de Danse avec les stars. Sauf que TF1 vous a honteusement coupé au montage. Vous savez pourquoi? Parce que vous vous êtes fait choper en train de coller des cheveux sur la tête d'Ara Aprikian. Ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu du tout. Regardez ça, pour moi, vous êtes le plus grand danseur de toute l'histoire de Dals. C'est quoi cette... Bovoto et son partenaire, l'animal. Waouh.